Panafricaine pour la démocratie sociale a fait son entrée politique le week-end dernier au titre de l'année 2013-2014. L'occasion a été donnée pour ce parti cher à Pascal Lissouba de faire le point, sinon décrypter l'actualité tant au niveau national qu'international. Images et commentaires. Cette retrouvaille qui se tient 4 mois après la tenue du congrès unitaire extraordinaire de ce parti a été l'occasion tout indiquée pour la direction politique de ce parti d'esquisser l'évaluation des activités menées au sein du parti du temps du dit congrès jusqu'à nos jours. Une évaluation que le premier secrétaire du parti estime satisfaisante. 4 mois après la tenue du congrès unitaire extraordinaire, la situation au sein de l'UPADES s'est considérablement améliorée. Ce climat de stabilité a permis au secrétariat national d'engager un intense travail d'innovation de la vie du parti en fixant comme priorité la relance et le renforcement de l'activité du parti à tous les niveaux. Diverses orientations et directives du secrétariat national ont été adressées aux structures intermédiaires et de base pour relayer l'élan de mobilisation et de modernisation du parti. Avec la nouvelle implantation territoriale de l'UPADS, de bonnes conditions d'animation de ces instances se dessinent, avec l'avantage certain de rendre notre parti plus visible à la base et donc plus apte à reconquérir son espace politique. Par ailleurs, Pascal Tati Mabiala a annoncé les grands chantiers d'élargissement de la base qui s'ouvrent avec la réinstallation des mouvements des femmes et de la jeunesse de l'UPADS, dont le lancement est prévu courant deuxième quinzaine du mois d'octobre 2013. Aussi, cette déclaration a été prioritairement axée sur les sujets brûlants de l'heure, tant sur le plan national qu'international. Voilà, vous venez donc de suivre un reportage signé Marie-France Lucia Mabundu. Une rentrée politique en mi-octobre qui intervient un peu tard par rapport à la mise en place, sinon l'exécution d'un programme d'activité dans la vie d'un parti politique ou d'une organisation. N'est-ce pas, Alphonse Ndongo? L'UPADS a fait sa rentrée politique et annonce les couleurs, puisque ce que je peux retenir de ce meeting, de cette rentrée politique, c'est que il répond point par point au PCT sur certaines questions, mais beaucoup plus en disant au PCT, vous dites touche pas à mon président, nous on dit clairement ne touche pas à ma constitution. Et de ce point de vue, il lance là déjà le débat sur la Constitution. Si on avait des laboratoires assez bien huilés au sein du parti au pouvoir, je pense qu'il pouvait bien se saisir de touche pas à ma Constitution pour mettre sur la place publique le débat sur le changement de la Constitution tel qu'on l'entend, ou alors sur la modification de la Constitution. Ce serait de bon augure et ce serait franchement pour nous une bonne tasse de thé, pour nous qui sommes de la presse. Merci Alphonse Ndongo. Alors Elie Smith. Oui, moi j'ai lu un peu la semaine africaine, j'ai vu ce truc touche pas à mon président. Moi, pour moi, je me suis dit, l'UPADS a été à un moment débordé par l'opposition extra-parlementaire. Mais elle est l'opposition intra-parlementaire. Je pense qu'elle voudrait un peu jouer son beau rôle. Mais de l'autre côté, je me pose la question, parce que le même Tati Mabiala, à l'époque, c'était quoi, j'ai oublié son titre, à l'époque, quand il parlait à la télé, là, il bavait même. Et à un moment, j'ai vu qu'il a un peu, il s'est modéré. Je pense que aussi il y a ce qu'ils oublient, c'est l'aide que le PCT les a offert. Parce que est-ce que l'UPADS veut maintenant nous montrer qu'elle est devenue ce que tout le monde le sait? Moi, je me pose la question. Mais je note quand même qu'il ne faut pas que les gens de l'UPADS oublient qu'ils sont ce qu'ils sont. Pas parce qu'ils ont